Bereshit bara eroi Elohim mishalom mihuri mihuri. Tapoter le live, ça veut dire c'est une prière en hébreu que vous n'allez pas comprendre. Comme faisait Placide, hein? Bereshit bara, Bereshit Elohim, Bereshit Shalom. Les foutaises que dit souvent Placide quand il commence, il vous intimide un peu en prononçant des mots en hébreu pour faire genre lui c'est un vrai chrétien quoi. Tapotez le live s'il vous plaît. Aliénation. T'appelles Elohim. Ah, toi qui t'appelles Elohim là c'est grave. Donc, n'est-ce pas? Donc, on va expliquer cette affaire là. D'accord. Voilà. Donc les gens écoutez attentivement. Bon, ça va être un peu long, hein, mais bon. Parce que quand on veut la connaissance, souvent ça prend un peu du temps. Il faut comprendre quelque chose de fondamental d'abord. On se retrouve à l'époque. Nous sommes dans un cas où les Grecs avaient leur religion, les Romains avaient leur religion, tout était comme ça. Et l'Égypte antique dominait le monde. En ce sens où c'est un peu les États-Unis de l'époque. Il y avait l'influence partout. Ils influençaient la terre entière. Leur influence culturelle dépassait les frontières même de l'Égypte en question. Tu vois, non? Eux, ils avaient leur dieu. On a parlé de Isis, ainsi de suite, de tous. Il y avait des gens qu'on appelait des Ker Secheta, avec des gardiens du culte ancestral. Ils pratiquaient le culte de leurs ancêtres tranquillement. Mais il va y avoir un événement. C'est que les Assyriens vont rentrer, vont attaquer l'Égypte antique. Et quand les Assyriens vont attaquer l'Égypte antique, ils vont faire subir des crimes qui étaient c'est-à-dire presque inimaginables pour l'époque. Ils vont faire des écorchés vifs, c'est quand on enlève la peau. Des écorchés vifs. Et dans ces conditions-là, qu'est-ce qui va arriver? Les chrétiens, pardon, il n'y avait pas de chrétiens encore à l'époque, les Égyptiens, tellement ils auront mal, ils vont décider de quitter l'Égypte antique, d'aller propager le culte de Isis en Europe, en Asie et partout. Parce qu'eux, ils n'étaient pas prosélytes. Leur religion ne faisait pas de prosélytisme, c'est-à-dire ne partait pas enseigner aux gens, imposer aux gens, ils imposaient même rien du tout. Ils n'allaient pas emmerder les gens avec leur religion. Ils avaient un ensemble de lois qu'on appelle les lois de la Maat. Mais eux, ils se disaient, donc le monde ne connaît pas les lois de la Maat parce qu'ils nous ont fait subir des choses tellement bizarres. Nous allons sortir, nous allons apprendre aux gens les lois de la Maat. Peut-être que ça apportera la paix au monde parce que les gens sont si violents, ce qu'ils nous ont fait subir là. Alors ils vont se retrouver partout, n'est-ce pas? Ils vont se retrouver partout en Europe. On va appeler ça le culte Issiaque. Dans les inventaires bibliographiques des Issiaka, de Jean Leclan et Gisèle Claire, on en parle. Donc ils vont se répandre partout, 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 partout. On les appelle les Ker Secheta. Ker Secheta, ça veut dire les gardiens des mystères divins, ou bien celui qui veille sur les mystères des ancêtres, celui qui veille sur les traditions. Par exemple, moi là, je suis un Ker Secheta. Et les Kémites que tu vois là, ce sont des Ker Secheta parce que nous veillons, nous aussi d'une certaine manière, n'est-ce pas? Nous gardons, nous veillons sur la tradition, nous la défendons. Est-ce que tu vois un peu? Donc eux, ils partaient, ils enseignaient les principes de la Maat, ils enseignaient la culture égyptienne d'une certaine manière aux gens, la religion de l'Égypte de l'époque. Donc la spiritualité, pour être beaucoup plus là. Ils enseignaient le dieu Imana. Et les gens là, le mot Ker Secheta, ça vient de l'égyptien antique, K-R-S-T. Mais sauf que les Grecs de l'époque n'arrivaient pas à bien prononcer ça. Ils disaient pas Ker Secheta, ils disaient Christ. Quand ils envoient ça, ils disaient Christ. Dans le livre Civilisation ou Barbarie, à la page 391, notez bien le nom de la page, après vous allez dire, Médusa, ce que tu dis, Civilisation ou Barbarie de Cheikh Anta Diop, la page 391. Notez bien, mettez dans les commentaires s'il vous plaît. Civilisation ou Barbarie, page 391. Cheikh Anta Diop, il écrit lui-même clairement. Il dit que le nom Christ, Jésus-Christ, ça vient de l'égyptien ancien Ker Secheta ou Keri Secheta, ça dépend des prononciations, vu que c'est une langue qui est dite consonantique. Donc, c'est ceux-là qu'on va appeler ensuite des chrétiens, les premiers chrétiens.
En fait, ce ne sont pas les premiers chrétiens. L'histoire ment quand ils disent « Ouais, les premiers chrétiens étaient persécutés ». C'est eux-là, les Kersecheta, qui étaient persécutés. Ces gens-là se retrouvent là-bas. Ils vont propager le culte de Isis. Ils vont enseigner aux gens à marcher selon les lois de la Maat. Ils vont apprendre aux gens que notre Dieu Imana, il sort du Noun, c'est-à-dire de l'océan primordial. Et donc, vous, on va vous plonger dans l'eau, et quand vous allez sortir de l'eau, vous allez devenir des nouvelles personnes. Désormais, vous allez marcher selon les principes des lois de la Maat. Vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, votre vie passée est restée. Donc, il mimait, en mettant les gens dans l'eau et en les sortant, il mimait la sortie du Dieu Amon, Imen ou Imana, qui veut dire le cacher. On dit qu'il était sorti des eaux primordiales, ce que la Bible a copié en disant au commencement, voilà, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, ainsi de suite. En fait, les eaux là, c'est censé être les eaux du Noun, du commencement. Mais ils ont mal plagié ça dans la Bible. Parce qu'eux, ils ont ajouté au commencement, Dieu que la terre était informe et vide. Mais tu ne peux pas être quelque chose qui est informe et vide, ne peut pas avoir de l'eau. Parce que l'eau, c'est la matière, c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène, comme un atome d'oxygène. Mais quelque chose qui est informe et vide, c'est l'abîme, c'est le néant. Donc, ils vont commencer, j'espère que vous suivez l'histoire. Oui, ils vont commencer ils vont commencer à enseigner partout. Et on va appeler ça donc le culte Isiaque. Aujourd'hui, là, le culte de Isis est très répandu là-bas. Ils vont leur apprendre qui est Imana, c'est-à-dire Imana, l'énergie créatrice qui réside dans tout ce qui existe, dans tout ce qui est, ce qui correspond à toute la culture africaine. Eux, ils appelaient Imana, mais ailleurs, on l'appelait Nyamie, on l'appelait Nzambi, on l'appelait, prenez n'importe lequel de vos langues, n'est-ce pas? Ils enseignaient, n'est-ce pas, voilà, plusieurs éléments. Et là, ils pratiquaient aussi l'Eucharistie, par exemple. L'Eucharistie, c'est quoi? Il reproduisait, il mimait l'histoire de la mort. Il faisait la passion d'Osiris. Hérodote l'a raconté dans ses livres qu'il a déjà assisté à ça. La passion d'Osiris, les gens faisaient des cérémonies dans lesquelles ils commémoraient, n'est-ce pas, ils pleuraient la mort d'Osiris, ils reproduisaient et ils célébraient sa résurrection. Est-ce que tu vois un peu l'histoire où il a été tué par Souté? Souté qui deviendra Satan, comme je te disais. Et pour le culte de Isis, tu peux aller lire, vous pouvez aller prendre les références pour les gens qui écoutent, dans les inventaires bibliographiques des Isiaca. Ibis, on l'abrège ça souvent Ibis. Inventaire bibliographique des Isiaca, répertoire analytique des travaux relatifs à la diffusion des cultes isiaques entre 1940 et 1962. C'est écrit par Jean Leclan et Gisèle Claire. C'est Claire, comme le nom de Gisèle Claire. Je répète, inventaire bibliographique des Isiaca, répertoire analytique des travaux relatifs à la diffusion du culte isiaque, des cultes isiaques, les cultes de Isis. De 1940 à 19... Bloquez Joanne, s'il vous plaît. Quand on est en train de... Bloquez-le définitivement. Quand on est en train de faire des enseignements, il ne faut pas laisser des voyous comme ça venir nous distraire. Les modérateurs, mais vous êtes où les modos? Bientôt on va vous enlever de la modération. Soyez attentifs. Ne laissez pas les gens venir nous distraire. Ou bien on va mettre d'autres modérateurs. Il n'y a pas de modo sur ce live. Donc, tu vois, il a écrit par exemple ceci dans son livre. Il dit, avant de s'imposer à Rome, le culte de Isis fut en but aux attaques officielles à plusieurs reprises par le Sénat romain. Il dit à plusieurs reprises, le Sénat romain entre moins 59, moins 58, moins 53 et moins 48 avait donné l'ordre de détruire les statues et les autels liés au culte isiaque. Et donc ça veut dire que les Romains, à l'époque, avaient ordonné de détruire ça. Il n'y avait pas de christianisme à cette époque-là. Mais l'Empire romain trouvait que... Attendez, gars, je ne comprends pas. Dans mon propre royaume, il y a des gens qui quittent l'Égypte, ils viennent
Ils sont en train de propager un culte dans tous les sens et ce culte-là est en train d'avoir de l'ampleur partout. Moi-même, je n'arrive pas à avoir de l'emprise sur ma population, sur mon empire, mais c'est parce que les Romains n'avaient pas encore compris que pour dominer un peuple, il faut lui donner la religion. Et donc les Romains vont entreprendre de fabriquer leur propre religion. Mais pour créer leur propre religion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, alors, les gars, on va aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. De l'autre côté, il y avait des intellectuels qui partaient en Égypte. Ils partaient en Égypte, là-bas, ils partaient étudier à la bibliothèque d'Alexandrie. Mais en fait, même moi, ça m'énerve à chaque fois que je dis bibliothèque d'Alexandrie parce que c'est eux qui ont donné le nom Alexandrie. Mais en fait, c'est une bibliothèque qui existait depuis longtemps en Égypte. Et ça faisait longtemps que les Grecs avaient l'habitude d'aller étudier en Égypte, ils ont tout appris. Hérodote a étudié là-bas, Homère, c'est là-bas qu'il a appris l'histoire, Pythagore, il a passé 22 ans à étudier là-bas, en Égypte. Thalès, je crois que c'est passé 12 ou 13 ans qu'il a passé à étudier. Archimède a étudié là-bas. Solon, quand il est revenu de son voyage en Égypte, comme par hasard, il dit, tiens, la démocratie, j'invente la démocratie, un système qu'on appelle la démocratie. Aujourd'hui, on le considère comme le père de la démocratie. Toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, ont été là-bas. Hippocrate, qu'on considère comme le père de la médecine, il a plagié tous ces textes de Imhotep. Et c'est Champollion qui l'a montré lorsqu'il avait réussi à traduire les hiéroglyphes. Donc, à cette époque-là, il y avait des groupes, n'est-ce pas, de Grecs qui étaient partis en Égypte au moment où la Grèce avait un peu, n'est-ce pas, envahi l'Égypte avec les Ptolémées, ainsi de suite. Ils vont commencer à apprendre plein de choses dans les bibliothèques de l'Égypte. Et ils vont découvrir qu'il y a un groupe de personnes qu'on appelait les Apirous à l'époque, qui avaient eux l'habitude de voyager en Égypte, des peuples sémites, des tribus nomades sémites, qui partaient en Égypte, allaient étudier depuis longtemps. Et à l'époque du pharaon Akhénaton, ces gens-là, on leur avait enseigné à travers le culte de Aton. Et il y avait un prêtre qu'on appelait Osarzeph, qui leur avait donné des connaissances. Et comme le culte de Aton, c'est le premier monothéisme de l'histoire, Akhénaton, les gens n'aimaient pas beaucoup les réformes qu'il avait faites, eh bien, ils vont le pragmatiser. Dans les lettres d'Armana, il est souvent décrit de plusieurs manières. On dit souvent que voilà, Akhénaton, il avait des tablettes, on lui remet des tablettes de loi, et c'est ces tablettes de loi qui vont être transformées en Moïse, la montagne qui va être transformée en Mont Sinaï. Tout ça se trouve dans les textes en question. Donc il faut simplement les lire. Tout est dedans là-bas. Donc avec le temps, tu vois un peu, non, progressivement, la personne qui les a sortis, quand on va attaquer, quand les Égyptiens vont se fâcher, vont chasser Akhénaton, et ils vont détruire sa nouvelle ville qu'on appelait Akhetaton, eh bien, ils vont suivre, il va les aider à sortir. Osarzeph et son frère, et là il faut lire Manéthon. C'est Manéthon où on trouve la Manéthon, c'est un historien de l'Égypte antique. Donc, il y avait déjà un historien de l'Égypte antique qui s'appelait Manéthon. Lui-même, il était historien. C'est grâce à lui qu'on a pu retracer l'histoire de beaucoup d'éléments d'Égypte. Et lui-même, il a vécu à l'Égypte antique. Et donc, il a écrit ça que Osarzeph, c'est lui qui fait sortir les gens, n'est-ce pas, de l'Égypte, des peuples sémites, qui rentraient, venaient souvent apprendre là-bas, un peu comme certains Européens ou certains Africains partent étudier en Amérique ou bien en Europe. Eh bien, les Juifs venaient, ils n'étaient pas encore des Juifs, c'était juste des peuples sémites comme ça. Ces gens-là vont sortir de l'Égypte, ils vont aller à Canaan. Canaan, c'était une province qui était occupée par des Noirs qui vivaient là-bas. Ils vont aller métisser cette terre-là, ils vont commencer à vivre là-bas mélangés avec les Cananéens. Ils vont vivre là-bas, ils vont métisser, jusqu'à le métissage atteindra un niveau où ça va être carrément un grand remplacement. Ils vont métisser les Cananéens. Maintenant, ils vont mélanger cela avec la culture cananéenne et ils vont prendre le modèle de la Bible cananéenne, puisque les Cananéens avaient une Bible. Les Égyptiens eux-mêmes aussi avaient une Bible qu'on appelle le Raounu Peret M. Eru, c'est-à-dire livre de la sortie vers la lumière, ce que les gens appellent communément par livre des morts, mais c'est Lepsius qui avait donné ce nom-là. Mais sinon, c'était un égyptologue allemand qui a donné ce nom-là, mais en fait, on n'appelle pas ça le livre des morts. Donc il y avait la Bible égyptienne, la Bible cananéenne. Les Sumériens aussi avaient leur Bible, la Bible sumérienne.
Il y avait aussi ce qu'on appelait la Bible de Sanchoniathon. Il y avait la Bible phénicienne. Les Samaritains aussi avaient leur Bible. Les Babyloniens avaient leur Bible. Donc les Bibles existaient à l'époque. Donc les Juifs vont dire, mais les gars, nous on n'a pas de Bible. Hein. Ils n'étaient pas encore Juifs. C'est juste des tribus sémites, comme ça, des familles sémites qui vivaient dans le désert. Ils étaient des nomades. Donc quand ils vont sortir de là, ils vont entreprendre... Ouais, de bruit. Ils vont entreprendre eux aussi, ils disent on va devoir écrire notre propre livre. Et ils vont commencer, avant d'abord d'écrire des livres, ils vont commencer à fabriquer des histoires. La personne qui les avait aidés à sortir de l'Égypte avec sa sœur, Ozarzeph et sa sœur et son frère, qui vont quitter pour ne pas mourir, puisque les prêtres du culte ont été tués, c'est eux là qui vont devenir maintenant Moïse. Oh non, Moïse nous a sortis d'Égypte, tu vois non? Moïse nous a sortis d'Égypte avec son frère Aaron, n'est-ce pas, et sa sœur. Donc en fait, il n'y a pas de Moïse et son frère Aaron. Travaux la nuit là. Moïse et son frère Aaron et sa sœur. Comment on appelle ça? Son frère Aaron et sa sœur. Mais en fait, non. C'est strictement faux. Vous comprenez un peu? Mais c'est des choses qui prennent du temps, mais dans le cadre des débats, on peut pas. Les chrétiens sont des illettrés, ils prennent pas le temps de comprendre tout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ces gens-là vont commencer à inventer l'histoire. Ils vont maintenant copier l'histoire aussi, une partie donc de l'histoire égyptienne. Ils vont aller prendre une partie de la vie de Moïse. Donc, c'est l'histoire du roi Sargon Ier d'Akkad. Sargon Ier d'Akkad, on dit que quand il était né, sa maman l'a déposé sur le fleuve. Déposé sur le fleuve, dans un panier, mis du goudron tout autour, sur le fleuve qu'on appelle l'Euphrate. Et ça va partir, tac, 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 tac. Il y a un jardinier, il vient, il trouve, vous pouvez aller voir sur Internet, il le trouve, la légende du roi Sargon II d'Akkad. Le jardinier, il le trouve, il l'amène et il l'élève. Et grâce aux faveurs de la déesse Ishtar, la déesse Ishtar, c'est celle qui sera transformée dans la Bible par Esther. Ishtar, c'était comme ça qu'il était appelé chez les Babyloniens, chez les Assyriens, non, chez les Babyloniens, je pense, Ishtar. Il sera ensuite appelé chez les Grecs Astarté, et dans la Bible, on l'appellera Esther. Même par le nom, tu sens déjà que c'est du vol. Esther, Astarté, Ishtar, c'est la même personne. C'est la même chose aussi qui était arrivé à Mardoukéa. Mardoukéa, un dieu assyrien et babylonien. Il sera transformé en Mardoché dans la Bible. Mardoché. On est de Mardoukéa. Il y a plein de personnages comme ça dont les noms ont été vrillés, transformés aussi. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est comme le Ker Secheta qui deviendra Christ. Donc, à ce moment-là, ils vont continuer. Maintenant, il va y avoir un Ker Secheta. Le Ker Secheta Issa. Lorsque les Assyriens, rappelle-toi, ils avaient attaqué. Quand ils avaient attaqué les Égyptiens, il y avait parmi eux les Ker Secheta qui étaient sortis. Certains sont partis en Europe pour aller prêcher, comme je t'expliquais, n'est-ce pas? Ils faisaient des baptêmes. Mais il y en a qui le faisaient maintenant au Moyen-Orient. Est-ce que tu comprends? Il y en a qui le faisaient au Moyen-Orient. Maintenant, parmi ceux qui faisaient ça au Moyen-Orient, il y avait un qui s'appelait Issa. Le Ker Secheta Issa enseignait le culte de Isis là-bas. Et c'est lui maintenant qui va aider. C'est lui maintenant qui va aider, n'est-ce pas, les peuples sémites de l'époque à former un groupe. Il dit, les gars, vous devez écrire tout ce que vous avez là. Vous allez suivre mes enseignements, je vais vous apprendre comment on fait, comment on constitue. Nous en Égypte, on a déjà une Bible, on va constituer un nouveau truc. Donc il va lui donner des enseignements, mais sauf que lui, on va l'attraper. On va lui faire subir des pires sévices. On va même le coller à un poteau et on va le crucifier. Parce que c'est un truc qui se faisait à l'époque. Pour punir les gens. Ce Ker Secheta là. Parce que les gens disaient que ce gars-là est en train de venir pervertir notre jeunesse. Alors, ils vont le faire torturer. Et les gens qui suivaient Issa, on les appelait les Issaniaou. C'est un peu comme nous disons aujourd'hui que ceux qui suivent Sarkozy, les sarkozystes. Hein? Bien ceux qui suivent Karl Marx, les marxistes. Eux, ils les ont appelés les Issaniaou. Issaniaou deviendra Essénien. C'est ce que nous appelons aujourd'hui Esséniens. Mais les Esséniens, c'est qui? Les Esséniens, c'est ceux qui ont écrit les manuscrits de la mer morte. Les manuscrits de Qumran. Les plus vieux manuscrits
de l'Ancien Testament. Ça, tu vois. Les anciens, voilà. Les anciens, n'est-ce pas, manuscrits de l'Ancien Testament, les plus vieux manuscrits de l'Ancien Testament. Et donc, ces Issaniaou vont les écrire et ensuite, ils vont garder ça dans des grottes partout, parce qu'ils ne voulaient pas que les gens lisent ça. C'est pour ça qu'ils avaient mis ça dans les grottes. Parce que si les gens lisaient ça, eh bien, les gens auraient bien pu aller détruire ça, parce qu'on ne les aimait pas beaucoup. Avec le temps, il y a un type. Les Samaritains vont hériter du travail des Issaniaou. Ils vont décider de les mettre sur de prendre juste la première partie. Hein? Ils avaient eu une partie des travaux des Issaniaou et ils vont décider d'en faire un livre avec une histoire bien écrite de l'histoire du début du monde jusqu'à 5 livres. Bon, ils vont appeler ça le Pentateuque. C'est la naissance donc du Pentateuque samaritain. Si vous prenez le Pentateuque samaritain, vous allez par exemple sur Google, sur Wikipédia, vous tapez Pentateuque samaritain, vous allez voir dans le 2e paragraphe, il y a écrit que Esdras, que les Samaritains disent que Esdras a volé une version. Esdras, c'est celui qui a fondé le judaïsme. Esdras a volé le Pentateuque samaritain, il l'a amené à Jérusalem et il l'a modifié. Il a induit 6000 modifications à l'intérieur pour inventer un nouveau Pentateuque qui deviendra le Pentateuque juif. Qu'on attribue à Moïse. Voilà, c'était d'abord leur propre tribu. Maintenant, comme c'était un politicien, ce gars-là va dire, bon, c'est celui qui a rédigé la Torah, Esdras. Ezra ou Esdras, d'après comment on l'appelle. Ce gars-là, c'était aussi un chef politique. Il va dire, bon, nous qui sommes des familles, des tribus disséminées à gauche et à droite, là, on va se réunir et nous allons créer un peuple. On va fabriquer un peuple. Mais pour fabriquer un peuple, il nous faut prendre le modèle de l'Égypte antique. Vous voyez, non, les gars, ils ont une religion, tout ça, ça va tourner autour de la religion, ça doit être central. Alors, le professeur Thomas Romer en a parlé, exactement. Le professeur Thomas Romer en a parlé, le professeur Kovirek Miret en a parlé, ainsi de suite. Tout ça, c'est des trucs que les savants connaissent, les sachants. Donc, c'est des trucs qui sont souvent des informations qu'il y a dans le monde des savants. Mais bon, dans le monde du public, les chrétiens qui s'aliènent tout le temps avec la Bible ne connaissent pas ça. Donc, ce qui va se passer à partir de ce moment-là, j'espère que vous suivez attentivement. Hein? Voilà. Ce qui va se passer à partir de ce moment-là, c'est que Esdras va convoquer un conseil qu'on appelle la Knesset Aggedola. La Knesset Aggedola, si vous partez taper sur Google Knesset, c'est de là même que le mot Knesset. Vous entendez souvent à la télé que les Israéliens se sont réunis dans la Knesset. La Knesset, c'est l'Assemblée nationale d'Israël. Mais c'est de là que vient le mot Knesset. À l'époque, Esdras avait réuni un conseil qu'on appelait le conseil des Hazal, ou Hazal ou sage. Et il a appelé ça Knesset Aggedola. C'est-à-dire que la grande assemblée. Et c'est là où les Juifs, en référence à ça, ils ont appelé leur parlement d'aujourd'hui Knesset. Donc, dans cette Knesset-là, il va réunir plusieurs personnes. Et les personnes qu'il a réunies là-bas s'appelaient Josué, certains s'appelaient, l'autre comment il s'appelle, Enoch. Ça vous rappelle pas quelque chose? Josué, Enoch, Joël, nanani, nanana. C'était des personnes qui ont fait partie de cette Knesset-là. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces voyous-là? Ils ont pris leur propre nom. C'est là-bas qu'ils vont décider. Si vous allez sur Google, par exemple, vous allez taper quel est le rôle de la Knesset Aggedola. Aggedola avec H. Ils vont vous dire que le rôle de la Knesset Aggedola, en fait, c'était de décider du canon, le canon du Tanakh. Alors, qu'est-ce que le Tanakh? Le Tanakh, c'est, j'avais expliqué ça ici, là, à un gars qui est un rabbin, les rabbins noirs aussi, bon, de toute façon, les rabbins noirs, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Il était monté, il dit qu'il est rabbin. On lui demande c'est quoi en tant que rabbin, c'est quoi le Tanakh? Il ne connaissait pas. En fait, le Tanakh, c'est l'Ancien Testament simplement. En fait, c'est là-bas qu'ils vont décider de fixer le canon du Tanakh. Le Tanakh qui est constitué de 3 éléments fondamentaux. Tu as la Torah, les Nevi'im et
les Ketuvim. Donc la Torah, c'est les 4 premiers livres de l'Ancien Testament. La deuxième partie. Les 4 ou les 5? Non, les 5. J'ai dit 4, hein? Désolé. Les 5 premiers livres. Voilà. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. L'autre partie, c'est les Nevi'im, n'est-ce pas? Les prophètes et les Ketuvim, ensuite des espèces de sages qui vont venir ainsi de suite enseigner les choses. Donc, et parmi ces gens-là, c'est là-bas qu'ils vont décider d'inventer finalement le judaïsme. Et le judaïsme est créé sous le contrôle et c'est Esdras qui avait dirigé cette Knesset-là. C'est pour ça qu'on dit de lui qu'il est le fondateur de cette affaire-là. Est-ce que tu comprends? Donc, ils créent leur religion en se basant sur des manuscrits de Qumran, ainsi de suite. Ils fondent un peuple et la plupart des gens qui faisaient partie, les sages là dont on parle là, Oui. je crois que c'était 60 et quelques, 70 ou je sais pas quelque chose, ou 80, les sages en question, en fait c'était des chefs de tribus. Et ces chefs de tribus là vont se réunir et ils vont inventer un nouveau peuple. C'est ce peuple, le peuple d'Israël. C'est à partir de ce moment-là qu'il est né. Et donc, ils vont commencer à enseigner ça. Maintenant, revenons, pourquoi je t'ai expliqué tout ça là? Pour t'expliquer le contexte dans lequel ça fonctionne. Ils ont réussi à créer un peuple à partir de ça. Ils vont commencer à enseigner cela. Maintenant, regarde là où ça va devenir intéressant. Il va y avoir donc une classe. Quand les Romains vont vouloir créer eux aussi une religion, ils vont dire, les gars, attendez, dans notre empire là, il y a une zone que nous avons colonisée. Ça s'appelle la Judée-Samarie. Mais dans cette zone Judée-Samarie là, il y a un peuple qui a réussi à faire un boulot incroyable. Et avant nous, il y a les Grecs, puisque les Romains ont tout reçu chez les Grecs. Ils vont aller voir qu'est-ce que les Grecs ont fait. Ils vont trouver chez les Grecs des personnes qu'on appelle des Juifs, des Judéo-Hélènes. En fait, il y a une classe de Grecs qui, après avoir étudié dans la bibliothèque d'Alexandrie, ils vont partir en Égypte. M'allonge un peu. Ils vont partir en Égypte. Est-ce que tu vois un peu? Ils vont partir en Égypte et ils vont trouver que les Juifs, en fait, ils étaient là-bas. On va dire, mais ces gars-là, qu'est-ce que vous foutez ici? Ils disent, non, nous, ça fait des millénaires, ça ne fait pas des millénaires. Ça fait des siècles que nous, on vient ici, là, en Égypte, on étudie ici, là, on a beaucoup appris. En fait, l'Égypte, ici, là, nous, on a même pu écrire une Bible chez nous, notre religion, et toutes nos sources sont ici. Ah bon? Donc, c'est là où ils vont apprendre l'existence du Pentateuque et du Tanakh de manière générale. Et donc, eux aussi, ils vont dire, tiens, nous aussi, on va faire comme les Juifs ont fait. Ils ont pu créer une religion à partir de l'Égypte antique, des textes de la religion de l'Égypte antique, en mélangeant ça avec leur culture à eux, les Juifs, ils ont créé une religion de toutes pièces. Nous aussi, ce qu'on va faire, on va mélanger la culture, la religion des Juifs, avec notre culture à nous, les Grecs, pour créer un courant mystique. On va appeler ça le judaïsme hellénistique. Il faut retenir ces termes-là pour aller vérifier si c'est des termes qui existent pour de vrai ou pas. Vous allez voir, c'est la vérité. Le judaïsme hellénistique, en fait, c'est une forme de judaïsme qui combinait la tradition juive et les éléments de la culture hellène, c'est-à-dire la culture grecque. Mais c'était quoi ces éléments de la culture hellénistique? C'était ce qu'on appelait les cultes à mystère que je t'expliquais. Paul en parle, je crois. Exactement. Les cultes à mystère, c'est-à-dire les cultes où il y avait toujours un personnage central. Donc il y avait des gens qui vont créer une religion à base du judaïsme, mais avec un personnage qui est Mitra, en mélangeant Mitra, d'autres en mélangeant Bouddha, d'autres en mélangeant Horus, d'autres en mélangeant avec Dionysos. Et ceux qui ont mélangé, ils ont pris des parties de Dionysos où ils multipliaient le pain, le vin, ainsi de suite. Les autres vont créer pour eux, ou parce qu'ils étaient nombreux, mais dans le même groupe. Donc comme si nous on a créé un groupe, toi tu crées une histoire où, voilà, tu lis les trucs de chez les Juifs. Tu dis qu'il y aura un Messie qui va venir. Pour toi, le Messie, c'est Dionysos. Et donc, tu crées une histoire où Dionysos change l'eau en vin. Moi, je dis, ah, pour moi, ce n'est pas Dionysos, mais c'est Mitra. Bah, je dis, voilà, la partie, comme Mitra, il est ressuscité le 3e jour, je crée la partie du 3e jour. L'autre va créer sa partie à lui. Tiens, le Messie, pour moi, en fait, il est plus comme Zeus, voilà, et ainsi de suite. Il est à la fois Dieu aussi, voilà, il va prendre sa partie. L'autre va dire, non, moi, c'est Tassis, c'est Attis, et ils vont mélanger. Ça va écrire Hercule, l'autre va dire, ah, moi, c'est Hercule. Et ils vont tous combiner leurs travaux pour en faire un seul personnage.
c'est le mélange de tous ces enseignements-là. Et Paul de Tarse aussi a fait la même chose. Il était l'un des judéo-hellénistiques. Un juif qui connaissait les trucs, qui commençait à inventer un nouveau personnage, ils vont décider de mélanger les travaux là. Et donc, comme les Romains, n'est-ce pas, c'est ça qui va faire la naissance d'un syncrétisme. Donc, c'est un syncrétisme premier syncrétisme entre le judaïsme et la culture hellène. Donc, la partie de du judaïsme, c'est l'Ancien Testament, qui annonce un Messie. Et les Grecs inventent un nouveau Messie en se basant sur ces textes-là. Parce qu'il est connu que pour créer une religion, de toute pièce de A à Z, c'est plus compliqué. Mais par contre, se greffer sur une religion qui existe déjà, pour venir dire que voici ma version à moi de ce qui existe déjà, tu peux même avoir plus d'adeptes. C'est ce que l'islam a fait. Plutôt que de créer une religion à zéro, eh bien, les musulmans ont préféré récupérer le judaïsme et le christianisme et venir se coller dessus pour dire voici notre version à nous. On est toujours dans le même truc, mais ça c'est notre version. Et parce qu'ils ont vu qu'à l'époque les chrétiens avaient fait la même chose, ils ont dit écoutez, nous le judaïsme c'est bien, mais sauf que c'est pas exactement ce que Dieu voulait. Voici la vraie version que Dieu voulait. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et ça marche mieux plutôt que de créer. Aujourd'hui aussi c'est la même chose. Les églises de réveil qui viennent. Alors, nous on est chrétiens, mais c'est pas l'église catholique, c'est pas ni les protestants, mais voici notre version à nous. Nous c'est les mormons. Nous, c'est les témoins de Jéhovah, voici notre version à nous. C'est plus facile. Est-ce que tu vois un peu? C'est toujours beaucoup plus facile de prendre sa propre version. Et donc, c'est comme ça qu'eux aussi vont commencer à copier les textes qui existaient avant. Et ils vont créer, n'est-ce pas, une nouvelle religion. Et donc, cette religion-là qui commence par un syncrétisme de chez les Romains, n'est-ce pas, va devenir, ils vont devenir maintenant des judéo-chrétiens. Est-ce que tu comprends? Ils vont devenir donc ils vont partir du judéo-hellénisme ou hellénistique, quelque chose comme ça, au judéo-christianisme. Donc après l'invention de ça, les gens maintenant ils vont enlever, quand les Romains vont récupérer maintenant ça, ils vont voir, tiens les gars, nous, on veut créer une nouvelle religion, mais apparemment, il y a déjà des religions qui circulent là-bas. Et ça se trouvait, tout ça là, dans des gens qu'on appelait les gnostiques. Donc, il y avait un mouvement de gens qu'on appelait les gnostiques, qui avaient des religions, à gauche et à droite, chacun avec un personnage, en se basant sur la religion des Juifs, mais chacun avec un personnage qui est mystérieux, miraculeux, qui était né d'une vierge, ainsi de suite. Et parmi eux, l'Église romaine va choisir les judéo-hellénistiques. Ils vont récupérer leur dogme, ils vont bien travailler ça. C'était Constantin, parce qu'il voulait imposer une religion sur le modèle du culte Issiaque. Alors ils vont travailler cela. Ils vont inclure les éléments du culte de Isis à l'intérieur. Ils vont mettre Marie comme personnage principal, parce qu'il ne fallait pas non plus aussi trop changer ce qui se passait à l'époque. À l'époque, la personne la plus principale, c'était une femme. C'était Marie. Aïsata Marie Imana, Isis, avec son fils Horus. Donc, il fallait créer une religion où une femme allait avoir une posture importante. Donc, Marie, Isis est devenue Marie, mais on a gardé le nom. De son vrai nom en hiéroglyphe, c'est Aïsata Marie Imana. Ils ont gardé ça. Ils vont la représenter exactement comme Isis, en tenant l'enfant à la main. Et les premières représentations de Marie étaient même noires, parce que comme Isis est une femme noire, eh bien, parce que c'est les Égyptiens antiques étaient les noirs, ils vont la représenter aussi noire, cette première Marie-là. D'ailleurs, on trouve les premières représentations de Marie comme étant noires. Est-ce que tu vois un peu? C'est exactement comme ça. Petit à petit, la religion va commencer à naître, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Donc, donc, ils vont devenir des judéo-chrétiens. Maintenant, quand la religion va commencer à se propager partout, il y a un antisémitisme qui va naître. Ils vont inventer l'histoire selon laquelle, voilà, Jésus sera tué par des Juifs, ainsi de suite. Donc, un antisémitisme contre les Juifs va commencer à naître. On va les considérer comme ceux qui ont pragmatisé Jésus. Alors, pour montrer leur séparation avec les Juifs, ils vont enlever le mot judéo. Ils vont juste devenir des chrétiens, simplement. Donc, ils sont passés de judéo-hellène, donc du judéo-hellénistique, du judaïsme hellénistique au judaïsme chrétien, jusqu'à enlever judaïsme, à mettre simplement christianisme.
Et à cette époque-là, je te disais, à l'époque des gnostiques, là, il y avait plein de textes. Chacun écrivait sa version des évangiles, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a 57 000 évangiles disséminés à gauche et à droite. 57 000 évangiles. 57 000. Parce qu'il y avait tellement de judéo-hélènes, beaucoup d'entre eux. Et l'église catholique va dire, les gars, il y a trop de pagaille. On veut créer une religion, mais il y a trop de textes. Vous savez ce qu'on va faire? On va créer, nous aussi, un livre. Selon vos textes, là, on va en faire un testament, un nouveau. Et les gars, on va prendre 4 évangiles seulement. 4 évangiles, c'est un trou. 4 seulement. Et ils vont prendre l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Paul, l'évangile de Jean. Il y avait 70. Sur 70, ils n'ont pris que 4. 66 ont été déclarés apocryphes. Il y a même des évangiles, l'évangile d'un père de l'église, là, un français, j'ai oublié son nom, qui avait été déclaré d'abord. Il y a même des évangiles qui avaient d'abord été déclarés canoniques avant. Après, ils l'ont retiré plus tard. Ils disent, les gars, en fait, bon, on va enlever ça de la Bible parce que c'est plus très canonique. Hein. Bon, on va enlever, c'est pas grave, ça contredit trop. Et comme le christianisme était un truc à but politique, ils vont ajouter des versets dedans, dans les évangiles qu'ils ont choisis. Ils vont ajouter des versets tels que toute autorité vient de Dieu. Par exemple, dans la Bible, il est écrit, il ne faut pas s'opposer aux autorités terrestres. Mon fils craint le roi. Car toute autorité a été instituée par Dieu. C'est dans Corinthiens, je crois, non? Non, Romains 13. Oui. Dans Romains, mais aussi dans Lévitique. Non, pas Lévitique, qu'est-ce que je raconte? Dans Romains, dans Luc aussi, je pense, hein, quelque chose comme ça. Marc, quelque chose comme ça. Et c'est là où ils vont commencer à inventer toutes ces choses-là. Ils vont manipuler les textes. Et ils vont ajouter ces choses-là parce que c'était un truc à but politique. Voilà un peu comment les choses naissent, comment le christianisme, n'est-ce pas? Le but est d'en faire un système politique, politico-religieux même. Et donc ils vont commencer. Le christianisme maintenant avait un manque de preuves. Il n'y a pas assez de preuves pour prouver cette religion-là. Qu'est-ce qu'il faut? Il fallait maintenant fabriquer des preuves pour légitimer cette nouvelle invention qui venait de naître. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Là avait commencé ce qu'on appelle comment on appelle ça? L'invention des reliques. Là maintenant, la maman de Constantin, qu'on appelait la reine Sainte Hélène, comme par hasard, elle voyage. Elle fait un voyage en Judée. Elle dit, je pars là où le Christ est né. On est en 325. Comme par hasard, elle retrouve un morceau de l'habit de Jésus. Comme par hasard, elle retrouve le cimetière de Jésus. Elle retrouve, je ne sais pas si c'est la maison, plusieurs éléments qui appartenaient à Jésus. Elle retrouve un morceau du lance, de lance qui avait transpercé Jésus. Donc ces choses-là ont été intactes jusqu'à ce que tu viennes les trouver. Et c'est là où ils vont inventer la tombe de Jésus. En 325. C'est prouvé scientifiquement que la tombe qui célèbre de Jésus a été inventée en 325 après. Et tous les linges qu'ils avaient, ainsi de suite. Et à partir de là, jusqu'après, il va y avoir un commerce de reliques, mais florissant. Des types vont se lever le matin, j'ai retrouvé le pot, le Graal. Le Graal, c'est la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang de Jésus quand on l'avait transpercé sur la croix. D'autres vont venir que non, j'ai les clous de la Sainte Croix. On appelait ça, non, les clous qui avaient servi à crucifier Jésus. D'autres vont se lever un matin pour dire que voilà, j'ai la lance, la Sainte Lance, celle qui avait transpercé Jésus au niveau du flanc. Non, moi j'ai la couronne des épines. Moi j'ai retrouvé le drap avec lequel on avait emballé Jésus, le linceul. Le suaire. Et ça, c'est même aujourd'hui encore le linceul de Turin. On sait que c'est un faux qui a été fabriqué, je crois, en 1355. Ça a été inventé depuis. Mais aujourd'hui, il y a des preuves scientifiques irréfutables. Si vous voulez, je pourrais vous faire un live spécial pour vous donner les preuves que le linceul de Turin est un faux. Mais les chrétiens ont tellement la mauvaise foi, ma soeur, que des scientifiques ont fait des études à carbone 14 avec des caméras. Dans le laboratoire, tout était filmé, le processus de A jusqu'à Z. Les scientifiques ont fini. La Terre entière a dit 7 fois c'est fini cette histoire. Mais les chrétiens ont fait preuve d'une mauvaise foi légendaire. Des gens qui n'avaient même pas le niveau des scientifiques. Il y avait même des scientifiques chrétiens. Ils ont nié
Ils ont nié que non, c'est faux, le linceul, ce n'est pas vrai. Le carbone 14, la partie qu'ils ont découpée là, ce n'était une partie qui avait été ajoutée. Oh non, la partie qu'ils avaient... Pourtant, c'est l'église catholique eux-mêmes qui leur avait donné le linceul, en disant que ce linceul est vrai. Ah non, mais la partie du linceul qu'ils ont coupée là, en fait, c'est probablement une partie qui aurait été rajoutée. Donc, mais pourquoi vous avez rajouté une partie de ce... Non, mais en fait... Ils ont été mauvais. Même des gens qui n'étaient pas diplômés sont venus contester la science. D'autres études ont eu lieu. Ils ont donné le truc à des experts. Il y avait un gars là qui est l'un des experts mondiaux, qui avait l'un des laboratoires les plus pointus du monde, qui analysait, qui avait analysé même les manuscrits de la mer morte de Qumran, ainsi de suite, tous les éléments. On a trouvé des pigments de peinture qui dataient de l'époque, de cette époque-là, de 14-15e siècle, de 1355 là, vous été fabriqués. On a trouvé des pigments de peinture là-bas pour montrer que ce linceul-là, en fait, ça a été peint. Le visage, par exemple, si le visage de Jésus est véritable, il devrait y avoir des côtés, puisque dans un linceul, on emballe les côtés. Mais il n'y a que le visage, ce qui montre que c'est un moule qui avait fait ça. Mais c'est ignorer la mauvaise foi des chrétiens. C'est voilà pourquoi quand on fait des débats avec les chrétiens, tu peux sortir même la source la plus probante de la planète. Tu peux même montrer la vidéo de Jésus comme ça là, que non, regardez Jésus, c'était un SDF, ils vont refuser. C'est raison vs la foi. Mais c'est comme ça. Mais comment tu peux débattre avec quelqu'un qui a la foi? Tu débats avec quelqu'un qui croit que un type a marché sur l'eau, qu'un type est né d'une maman qui est vierge, mais tu peux jamais gagner un débat face à lui. Parce que tu peux lui donner même les arguments les plus probants au monde, il ne connaît rien, tu vas le battre en débat. Mais après le débat, il va dire tu as perdu, c'est pas vrai. Donc avec lui, il faut s'attendre à ça. Il n'accepte jamais. Ça fait 2000 ans qu'il mente, ma soeur. Oui. Donc tu débats face à des menteurs qui ont de l'expérience de 2000 ans en matière de mensonges derrière eux. Donc voilà, donc voilà un peu comment cette affaire-là est née, comment ce christianisme a été fabriqué et a été... Oui, excusez-moi de vous couper. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu quand même. Je pense que vous dites qu'il n'y a pas de contemporain de Jésus. Par contre, on voit, comment ça s'appelle, les épîtres de Pierre, de Jacques et de Jean, qui nous prouvent quand même qu'ils étaient contemporains de Jésus. Il n'y a aucun texte, non? Par exemple, je vais vous citer, par exemple, si on voit la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. D'accord, vous m'entendez? Ouais. C'est écrit, car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Voilà l'aveu. Ce n'est pas en suivant quoi? Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance de la venue et la puissance de la venue de notre Seigneur. Donc, voilà, attends. Oui. C'est clair. Regarde, il vient de t'avouer. Pourquoi il s'est sorti? C'est en étant témoin. Regarde. Oui. Il a même trouvé le bon terme. C'est parce qu'à l'époque, les gens les accusaient d'avoir fait des fables ingénieusement constituées. Parce que la fable de Jésus est une fable ingénieusement fabriquée. Les résurrections, tout ça là, les marchés sur l'eau, ce sont des fables qui ont été ingénieusement, soigneusement imaginées. Et comme on les accusait de ça, le mec se dit, pourquoi ils se sont obligés de se justifier que disant que non les gars, non, on n'a pas fait de fables ingénieusement imaginées. Non, ce n'est pas à cause de ça. Qui se justifie s'accuse. Mais c'est en étant des témoins oculaires, il a dit. Hein? Mais il n'a pas été... Mais Pierre qui était témoin oculaire. Oui, c'est ce qu'il a dit dans l'épître, sa seconde épître, au chapitre 16, au chapitre 1, verset 16. Et mais quand on voit... C'est ce qu'on appelle, les textes du Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle des pseudépigraphes. Tous les historiens, tu m'entends, tous les historiens sont d'accord pour dire que les textes tapent ce qu'on appelle pseudépigraphes. Tous les textes du Nouveau Testament, on les appelle les pseudépigraphes. C'est-à-dire qu'un pseudépigraphe, c'est un texte qu'on attribue à quelqu'un
Mais qui n'est pas réellement l'auteur de ça? On dit que c'est Louis, mais en fait, c'est pas lui qui a écrit ça. Je dis que c'est Question qui a écrit ça, mais en fait, c'est pas Question, c'est moi. C'est ce qu'on appelle des pseudépigraphes. Et parce que quand on voit la fin du premier, il a dit « Je vous ai écrit brièvement par Sylvain, qui est un frère fidèle. » Parce qu'apparemment, il savait pas écrire, donc lui-même, il dit « Je vous ai écrit par Sylvain. » Mais tout ça, c'est des textes qui sont faux. D'accord. C'est dans le Nouveau Testament, mais il n'y a aucun texte du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a la lettre originale? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut trouver la lettre originale qu'il a écrite lui-même? Ça n'existe nulle part. On est obligé de croire que ce que tu lis là, c'est réellement Pierre qui l'a écrit. Mais si on veut chercher si c'est vrai que c'est Pierre qui a écrit, on ne peut pas. On ne peut pas. Bon, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas quelqu'un qui a écrit ça ensuite, cette lettre-là, en la faisant passer, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des gens qui écrivent des romans. Quelqu'un comme Stephen King, par exemple, s'il avait vécu, quelqu'un avec le cerveau de Stephen King, avec tous les romans qu'il a écrits, Stephen King écrit des romans dans lesquels un personnage est en train d'écrire un livre à un autre personnage, ou bien d'écrire une lettre à un autre personnage. C'est facile à faire. Toi, tu peux écrire un roman dans lequel Médusa est un personnage fictif dans ton roman, qui est en train d'écrire une lettre à Question, qui elle-même est un personnage fictif, et tu écris toute la lettre en faisant comme si c'est Médusa qui le disait, qui l'a envoyé à Question. C'est ce qu'on fait dans des films, dans des romans. Quelqu'un, un grand romancier de l'époque, s'il décidait de marmailler sur les textes de la Bible, mais il aurait été un champion. Il aurait fabriqué des bons mensonges. En fait, on pense souvent que les gens de l'époque n'étaient pas intelligents. Non, les gens de l'époque étaient intelligents. Les gens de l'époque étaient très intelligents et ils savaient aussi mentir très bien. Mais ce qui est curieux, quand vous les accusez de menteurs ou de mensonges, mais il recommande quand même aux gens de vivre selon une piété, sans mensonge, avec une vie de droiture, de justice. Donc comment ils se contredisent alors? Non, ils se contredisent pas, parce que c'est une religion. S'ils mentent, comment ils peuvent conseiller à d'autres de ne pas mentir et de vivre pieusement, sobrement dans ce monde, au fait? C'est ce contraste qui me perturbe. Pourquoi un père qui fume demande à son enfant de ne pas fumer? C'est gros quand même. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est gros quand même. Bon, comme on sait que ces personnes nous ont menti depuis de la nuit des temps, qu'est-ce qui nous prouve? Parce que vous parlez souvent aussi du papyrus qu'on retrouve au musée du Louvre, pas Louvre, à Londres. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas eux qui mentent encore dans ces choses-là pour nous perturber? Dans les papyrus? Oui. Parce que j'ai discuté avec quelqu'un une fois, la personne m'a dit que c'est comment on peut dire ça, que ces papyrus ont été écrits après pour perturber les chrétiens. Quel papyrus? Par exemple, les papyrus qui se retrouvent à Londres. Les papyrus qui parlent de l'Égypte antique? Oui, c'est ça. Que pour perturber les chrétiens, donc ils ont écrit voilà que on peut trafiquer les papyrus et que voilà que c'est écrit après justement pour perturber les chrétiens. Donc comme il n'y a pas de datation et on peut écrire n'importe quelle date. Oui, non, par exemple, on peut l'antidater alors que ça c'est écrit après, comme vous dites que beaucoup d'écrits aussi sont après Jésus-Christ, vous voyez? La personne me dit, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas pareil? Qu'est-ce qui dit que quoi n'est pas... J'ai pas compris. Ouais, je vais mieux m'expliquer. Vous dites qu'il y a des écrits qui ont été faits après Jésus-Christ. Par exemple, Flavie, Joseph et tout ça, qu'on a rajouté des choses. Vous comprenez? Concernant Jésus. Maintenant, les papyrus qui se retrouvent à Londres, on me dit pourquoi tu penses que c'est quelque chose de vrai et que c'est avant Jésus-Christ, c'est 2500 avant Jésus-Christ. Peut-être que c'est après. Non. Pardon? Mais ces papyrus là,
Oui. On les a trouvés lors des expéditions archéologiques et en plus, on les a datés. Et ces méthodes de datation sont viables. C'est scientifique. Des fois, on prélève même des morceaux d'éléments dessus, on date, on vérifie, on voit oui, on analyse, voilà, on vérifie le truc sous toutes les coutures. Rayon X, carbone 14, plusieurs autres isotopes radioactifs. On analyse tout ça. Donc c'est prouvé, ça c'est clair. Et quand on combine ça avec d'autres histoires, avec l'histoire officielle par exemple de l'Égypte antique, on voit que ça tombe sous le sens. D'accord. Sous le sens, voilà, ça vient compléter des éléments historiques, ça vient vraiment ajouter une chaîne d'histoire, un élément, il n'y a pas de contradiction d'éléments abrupts, quoi. Ok. Ce qui n'est pas le cas des textes religieux, parce qu'on n'a pas de textes originaux. Donc, pour ce qui concerne l'Égypte antique et tout ça, on a retrouvé des textes originaux, mais tout ce qui concerne Jésus-Christ, surtout le Nouveau Testament, il n'y a aucun texte original. C'est bien ça. Il n'existe aucun texte original pour le Nouveau Testament, aucun texte original. Tous les textes que l'on a pour le Nouveau Testament ne sont que des inventions, des choses qui ont été fabriquées bien après. Et même, il y avait plein de personnes. Sénèque a vécu à l'époque de Jésus. Philon d'Alexandrie a vécu à l'époque de Jésus. Il n'a pas écrit. Alexandre d'Alexandrie n'a rien écrit sur lui. Hein, n'est-ce pas? Origène d'Alexandrie aurait pu écrire. Il n'a rien écrit. J'ai cité plein de personnes aussi. Ils n'ont rien écrit. D'accord, on parlait de... étaient célèbres. Toutes ces personnes-là étaient des gens qui étaient célèbres. Pline le Jeune aurait pu écrire. Pline l'Ancien, pardon. Pline l'Ancien aurait pu écrire, mais il n'a rien écrit. Pourquoi? Il y a 127 textes. Michael Polkovitch, il avait sorti 127 textes de l'époque de Jésus. Et il dit que ces 127 textes-là, ce sont 127 auteurs qui auraient pu parler de Jésus. Mais ils n'ont pas parlé de Jésus. Ils auraient pu parler de Jésus. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ouais, on va nous sortir des gens qui ont vécu à tous les textes qu'on dit de Jésus, c'est des textes après Jésus. À l'époque de Jésus, il y a des auteurs. Sénèque, par exemple, et Philon, ils écrivaient presque sur toutes les religions de l'époque. Qu'est-ce que tu veux? Mais du coup, on a parlé de Pierre tout à l'heure, et de Paul et de Jean et tout ça. Mais dans quel but il ferait des écrits pareils pour que les gens puissent bien vivre et attendre le Seigneur Jésus? En fait, dans quel but il ferait ça, en fait? En mentant. Mais dans quel but on crée des religions? Aujourd'hui... Pour aliéner, à servir. Oui, parce que c'était un business. La religion a toujours été un business depuis l'époque aussi. Et les gens sont toujours en quête d'un idéal moral. À l'époque, ça a commencé comme des mouvements de gnosticisme. Pourquoi les gens... Le mec des Mormons, par exemple, qui a créé les Mormons, là, c'est un type qui s'est levé un matin qui a dit que, bon, Jésus-Christ était venu aux États-Unis et puis il avait prêché aux gens, ainsi de suite, il a inventé son truc. Et qu'il aurait eu des tablettes, des nouvelles tablettes de loi. C'est comme ça que c'est chez les Mormons. Que leur Dieu aurait remis des tablettes, d'autres types de tablettes à ce gars-là. D'ailleurs, le vrai nom, c'est Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est ça les Mormons. Et je crois qu'ils pèsent 300 et quelques milliards de dollars. Comme les témoins de Jéhovah aussi, je crois. Dans un demi-milliard de dollars. Un demi-billion. Parce que les gens savent pas ce que billion, c'est 1000 milliards, c'est 1 billion. 1000 milliards. Eux, ils ont un demi-billion. Donc les mecs qui sont riches, ils ont près de 400 000 milliards qui sont planqués. Près de 400 milliards qui sont planqués. C'est l'une des églises les plus riches, si ce n'est l'église la plus riche actuellement sur Terre. En argent. Tu vois. Et pourquoi il a créé ça, le gars? Bon. Parce que au départ, certaines personnes, quand ils commençaient à créer des religions, c'était simplement parce qu'ils considéraient que, bon, imagine quelqu'un aujourd'hui qui décide que
le christianisme ne me correspond, c'est pas une bonne religion, l'islam c'est pas une bonne religion, ainsi de suite. Bon, je vais créer ma propre religion. Et la personne va commencer. Maintenant, il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Hein. Ils écrivent une nouvelle religion, ils mélangent, qui est un syncrétisme. Il y a des gens qui essaient de faire ça. On les appelle les omnistes. Oui, mais Médusa, s'il vous plaît, mais les apôtres quand même, ils ont vécu dans la pauvreté en prêchant ça. Donc on ne peut pas leur attribuer ou bien les soupçonner de vouloir... Les apôtres, c'est des soulards, ils n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé, les apôtres, en fait. Il n'y a aucun apôtre... Mais regarde, l'histoire d'un type qui avait 12 bagalas qui se promènent tous ensemble. Horus avait déjà 12 compagnons, ils se baladaient en une bande de 12. Horus avait 12 apôtres aussi, les autres ils avaient 12 apôtres. Il y a beaucoup de personnes. Mitra avait 12 apôtres, pardon. Mitra avait 12 apôtres. Chez les Grecs aussi, ils ont des personnages qui avaient 12 apôtres. Cette affaire-là d'avoir des apôtres, bon, 12, parfois pas toujours 12, mais parfois un peu moins, parfois un peu plus. Mais des gens qui avaient des apôtres qui les accompagnaient, il y en a beaucoup. Donc même ça aussi, il n'a pas inventé ça. Donc même les apôtres n'existent pas. Aucun apôtre de Jésus, on n'a pas pu prouver l'existence d'aucun apôtre. Donc, quand on lit, par exemple, on voit sur YouTube, par exemple, la mort des apôtres, par exemple, il y en a un qui a été décapité, il y en a, par exemple, Pierre qui a été crucifié la tête en bas, il y a André ou Timothée qui a été tué, je sais pas où, en Inde, tout ça, donc c'est des histoires encore. Est-ce qu'ils ont trouvé leur corps et les éléments qui les ont tués? Tout ça, c'est des mythes. En fait, tu sais pas ce que c'est qu'inventer un mythe. Quand vous inventez un mythe qui a... Bon, sincèrement, tu crois que il y a un type qui a marché sur l'eau, qui est né d'une femme vierge, qui a multiplié du pain, qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté au ciel avec son propre corps, comme une fusée, en train de monter au ciel. Qu'est-ce qu'il est allé faire avec un corps physique au ciel, alors qu'au ciel, on est censé exister sous forme d'esprit? Toi, tu y montes avec un corps physique. Pourquoi? Médusa, honnêtement, j'y croyais. Hein? J'y croyais par la foi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ma raison, ma logique. Et finalement, je me dis, ça passe pas. Oui. C'est pour ça que j'essaie de comprendre. Permets-moi de t'applaudir. Tout à fait, merci. Mais voilà, c'est pour ça que j'essaie de comprendre vraiment, parce qu'effectivement, il y avait trop d'incohérences et il y avait des choses qui n'allaient pas, vraiment. Mais avant, j'étais consciente qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je m'efforçais de dire non, c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est spirituel, comme des excuses qu'on donne souvent. C'est spirituel et tu peux pas tout comprendre maintenant. C'est spirituellement qu'on en juge souvent. Regarde ce qu'ils m'ont dit. Giscode est un chrétien. Regarde ce qu'il te dit dans les commentaires. Tu as lu? Non, j'ai pas lu. Il a dit quoi? Il s'appelle Giscode, celui qui a le type avec les lunettes là. Ah, que j'irai en enfer. Bon, ben, si Dieu décide que j'ai un enfer, de toute façon, c'est lui qui m'a créé. S'il a prévu l'enfer pour moi. Ça, c'est l'intimidation ultime. Tu sais, pour manipuler quelqu'un, c'est ce que les chrétiens font. Hein. Pour manipuler quelqu'un, il est indispensable de le mettre dans une position. Oui, il n'est pas chrétien, ok. Mais c'est ce que les chrétiens disent souvent. Tu vois, non? C'est-à-dire que si je ne veux pas que tu sois libre, que tu vives pleinement ta vie, si je veux te manipuler pour que tu vives selon ma volonté, selon mes désirs, mais en te faisant croire que tu n'es pas dominé par moi, je vais te placer dans un endroit, dans une posture de vie qui est assez délicate, qui se trouve entre le marteau, entre la punition derrière et la récompense. C'est-à-dire que je te mets entre une récompense devant, un paradis, je te promets quelque chose, et puis je te promets aussi un coup de pied derrière. C'est la base de toute manipulation. Faire peur et faire une promesse. Quand on éduque un animal, par exemple,
on lui donne des croquettes quand il fait ce qu'on voudrait qu'il fasse, et on lui envoie un coup de pied quand il fait quelque chose qui est mauvais dans le derrière. Donc pour dresser un chien, il faut le mettre entre le coup de pied et la croquette. Pour dresser un être humain, il faut le mettre entre un paradis, des récompenses du paradis à gagner, les bénédictions, et le coup de pied derrière, la punition de Dieu, l'enfer. Tant que l'être humain, et quand on est dans cette position-là, on ne peut pas vivre entre le bâton et la carotte. Voilà. Quand on est dans cette position-là, on ne peut pas vivre normalement. Notre cerveau est piraté. On est tout le temps inquiet. Et aujourd'hui même, les politiciens ont compris ça. Les politiciens ont compris ce que les religieux ont fait depuis longtemps. Ils reprennent la même chose. Si vous voulez dominer les gens, bombardez-leur d'informations tous les jours. Il y a eu une guerre en Syrie, il y a eu une guerre ici, il y a eu une guerre là. Le président a fait maintenir dans la peur. Exactement. Les médias nous maintiennent dans la peur, les médias nous maintiennent dans le stress. Tous les jours, ils nous stressent parce que des êtres qui sont stressés à chaque fois sont facilement dirigeables. Mais des êtres, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour rendre sa maîtrise à quelqu'un? Il faut lui redonner la confiance déjà. Il faut lui redonner l'estime de soi. Expliquer à la personne la vérité. La vérité qui est que tu es toi-même capable de distinguer le bien et le mal. Tu n'as pas besoin d'une autorité morale parce que ce sont des notions qui sont innées en chacun de nous. Ce sont des facultés innées. L'empathie. Nous avons ce qu'on appelle l'hyper-empathie, la capacité de ressentir des choses à la place de l'autre. Quand je vois par exemple quelqu'un qui a mal, qui souffre, moi aussi je commence à éprouver ce mal. Si je commence à torturer quelqu'un devant toi, eh bien tu vas voir que tu vas commencer à voir, ta main va, si je suis en train de lui par exemple sectionner, n'est-ce pas, ou bien bousiller une partie du doigt en tapant des choses dessus, des marteaux, des choses comme ça, tu vas voir que ton doigt va commencer à gêner. Tu vas commencer à te dire, c'est comme si c'est toi, tu commences à avoir du frisson sur le bras, comme si c'était ton bras. Nous avons la capacité quelque part de ne serait-ce que commencer à essayer d'imaginer ce que l'autre ressent et un peu ressentir aussi un peu ce qu'il ressent. La douleur. Quand on te vole un téléphone, tu sais que c'est mauvais. Donc moi, quand on me vole mes choses, je sais que c'est mauvais. Donc je sais que si je vole toi aussi, ça va te faire mal. Le même mal que je ressens, tu l'auras. Et c'est la base de toute morale. Mais eux, ils nous font croire qu'on a besoin qu'un être vienne nous dire que tu ne voleras point. Est-ce que vraiment on a besoin qu'un Dieu vienne nous dire que tu ne voleras pas? Non. Ce sont des principes que les êtres humains doivent comprendre. Même si c'est moi qui avais créé le ciel et la terre, évidemment que je laisserai les êtres humains comprendre ça. En fait, tu dois comprendre que ce monde-là, c'est les êtres humains qui ont découvert ces principes, qui ont mis en place ces principes de morale. Ils n'ont pas besoin qu'un Dieu vienne écrire un texte pour leur dire voici ce qu'il faut faire. Tout le bien qui se passe sur terre, ce sont des humains qui le font. Mais tout le mal aussi, ce sont des humains. Oui, mais déjà, il y a un verset qui dit que c'est, je crois que c'est dans Philippiens, que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, quelque part. Exactement. Tout comme il y a un verset qui dit dans le livre de Proverbes que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est pas, oui. Mais si le cœur de l'homme médite ses propres pas, et que c'est seulement l'Éternel qui dirige ses pas, ça veut donc dire que l'Éternel est responsable de nos actes que nous faisons sur terre. C'est ce qui donne souvent l'ambiguïté de la question du libre arbitre. Les religieux sont incapables de justifier ça. Tout à fait. Je crois que c'est exactement, c'est Proverbe chapitre 16, verset 9, il dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dans Proverbe maintenant chapitre 19, verset 21, on dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel uniquement qui s'accomplit. » Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein, c'est-à-dire que l'objectif, le projet de l'Éternel, qui s'accomplit. Dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 35, Dieu il dit « Tous les habitants de la terre ne sont rien devant lui, c'est-à-dire devant Dieu. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et personne ne peut s'opposer à sa main.
ni lui dire que fais-tu. Que fais-tu, tout à fait. Donc personne ne peut s'opposer. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la souveraineté absolue de Dieu. Et il y a même la lamentation de Jérémie 3, verset 33 ou 37, qui dit que rien ne se passe. Lamentation 3 de 37 à 38. Qui Oui, c'est dira ça. une chose Exactement. arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce C'est pas ça. de la bouche du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Tout à fait. En fait, c'est clair. Voilà. Et dans Psaume, je crois 115, quelque chose comme ça, il dit « Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. » Tout à fait. Donc du coup, c'est ça vraiment la Job, contradiction. chapitre 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout, et rien ne peut s'opposer à tes pensées. C'est ça. Bon, donc ça veut dire quoi? Et on peut même ajouter le livre d'Ésaïe, parce que dans Ésaïe, par exemple, il dit que tout se passe selon un plan prédestiné. Dans le livre d'Ésaïe, il dit où tout se passe selon un plan qui est tracé, prédestiné par Dieu lui-même. Et ce qui veut dire qu'aucun être humain ne peut s'opposer au plan que Dieu lui-même a imaginé, il a tracé. Je crois que c'est Isaïe chapitre 46, du verset 9 jusqu'au verset 10. Tout est prédestiné à l'avance. Et personne ne peut s'opposer à un destin établi par Dieu. Donc, d'où vient cette histoire de libre arbitre? Parce que là, du coup, ça n'a plus de sens. Très bonne question. C'est-à-dire que, d'où vient donc la question du libre arbitre? En fait, les chrétiens font et même les musulmans ont ce problème-là, parce que dans le Coran, aussi, Allah dit la même chose. Donc, en fait, il n'y a pas de libre arbitre. Mais les chrétiens vont réussir et les religieux de manière générale, vont réussir à te faire correspondre deux éléments qui ne doivent pas exister. Parce qu'il y a un principe de logique, c'est le premier principe d'ailleurs de logique, qu'on appelle le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction dit, si A est le contraire de B, A et puis B ne peuvent pas être vrais au même moment. Regarde, je vais faire une expérience, je vais faire monter ce musulman qui braille en commentaire. Tu vas voir par toi-même, si tu es avec eux, c'est très bizarre. On t'a envoyé l'invitation, je t'ai envoyé l'invitation Mouslimani.